Félicitations du roi Arthur. Bon, je crois que c'est le moment de mettre Le mec chaud pour aussi un shooting produit comme toi. Je te challenge. Et avec mes règles, comme tu es très bon là-dedans. Ça te dit. Grave chaud. Je filme avec mon matos et toi uniquement avec un téléphone. Ah! Ok, ok. iPhone alors. Ok, go! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau challenge lancé par un pote qui s'appelle Damien Lair, qui habite au Canada et qui a sa chaîne vidéo qui s'appelle Lumetri, où il partage toutes ses productions, aussi pas mal de conseils pour les vidéastes, pour les débutants, comment on trouve des clients, comment on gère son exposition. Je vous laisse découvrir toute sa chaîne, vous allez apprendre plein de choses, j'en suis sûr. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez aller voir directement comme il se met au shooting produit. Et que moi j'essaye de me professionnaliser dedans, eh bien on va essayer de faire, on va faire un petit test sur des Golden Grams. Alors c'est pas le même packaging puisque au Canada c'est pas la même chose là, mais c'est pas grave. Lui il tourne avec des caméras et moi avec un iPhone. Et regardez ce que ça donne avec un iPhone. Si vous voulez voir la production de Damien, allez sur sa chaîne, allez regarder sa vidéo, ça lui fera super plaisir. Et bon, on commence tout de suite avec le making of pour celui-là avec l'iPhone en tout cas. Dans un premier temps, on cherche à avoir un angle un peu plus en contre-plongée pour mettre en valeur ce packaging. On vient refléter un tout petit peu avec deux Godox de 3/4 face tous les deux pour avoir aussi un fond blanc bien uni. Il faut bien éclairer un fond blanc quand on shoot sur fond blanc. Et on n'oublie pas de shooter la scène toute seule puisque quand on masque en post-prod, eh bien on veut avoir un fond blanc uni, un fond propre. Donc n'oubliez pas de shooter la scène toute seule. Comme vous le savez, je travaille avec Motion VFX et avec le package M-Film Bundle qui est à moins 50% en ce moment d'ailleurs. Je vous ai mis le lien dans la description si vous voulez aller voir. C'est un lien d'affilié donc merci déjà si vous l'achetez ce pack. Merci d'utiliser ce lien. Pourquoi je travaille avec eux? Parce que M-Film c'est un gain de temps considérable en post-production. On peut avoir en temps réel toutes les modifications des presets de films qu'on peut avoir et regarder le look qu'on veut. Ici, on allait chercher un look VHS. On voulait un look assez vintage. On va pouvoir renforcer un petit peu ça avec d'autres outils comme les niveaux forcément de contraste, de gamma, de white, etc. Les ajustements de base, la netteté, mais aussi des LUT qu'on peut voir en temps réel exactement, qu'on va pouvoir doser. On va ajouter de la distorsion pour avoir un effet un petit peu plus distordu. On va ajouter du lens blur pour avoir cet effet de goutte. Et puis on peut ajouter grain, vignette en fonction de la prod, mais surtout aussi des letterbox et venir faire un effet 4/3 justement pour avoir un effet un peu ancien, un peu vintage. On vient aussi jouer avec ces courbes de couleurs en post-prod. Là c'est autre chose que M-Film, mais comme c'était une prod très orange, on vient baisser son orange à fond parce que c'est vrai que c'était beaucoup trop poussé, vous voyez la différence, histoire d'avoir un effet un petit peu plus réaliste et un peu plus ancien. Il n'y avait pas autant de couleurs qu'aujourd'hui. Pour le post-prod ici, on vient faire sortir un logo qu'on vient juste rajouter au-dessus, c'est en PNG, on vient le faire sortir en le transformant sur 2-3 frames, on vient le faire agrandir. On va rajouter du tremblement de terre sur notre vidéo de base pour avoir cet effet un petit peu qui bouge forcément en tremblement de terre. Scène suivante, on va fixer cette boîte de céréales sur une petite barre qu'on va pouvoir tourner. On va shooter ça en 120 fps pour avoir un beau ralenti fluide. Cette boîte, on va la transformer ensuite en post-prod. Avant ça, on va shooter la scène avec le jeté de céréales. Essayer d'avoir un jeté le plus droit possible et pas de se prendre dans la tronche. Le plus droit possible, c'est le mieux. Et après, on ajuste en post-production. Alors, n'oubliez pas de shooter votre scène toute seule, évidemment. Et en post-production, on rajoute les 3 scènes. On les superpose et on va venir après masquer tout ça pour en avoir au final que la boîte, que les céréales et voilà, les céréales ça se masque avec un masque de forme, c'est pas au tracé de chaque céréale. Scène suivante, on vient tout simplement tout simple en 240 fps, un zoom in vers le bol, ça voilà. En montage, ça c'est uniquement de la transformation, il n'y a pas grand chose. Scène suivante, pour le lait, pour verser le lait dedans, il faut avoir un effet explosif. Il faut que ça explose, donc il faut qu'on voit du lait qui parte. On filme en 240 fps, c'est important d'avoir les gouttes qui viennent et qui explosent. Et parce que c'est aussi un effet un petit peu rock. Un Golden Grams, c'est des pubs tout le temps très rock, c'est quelque chose de très rock dans leur image de marque.
En post-production, ici, on va venir rajouter des effets de transition, hein, comme on a pu voir aussi avant. On va commencer avec l'effet scan, vous voyez ce que ça donne. Ensuite, l'effet roll, ce que ça donne. Et puis enfin, l'effet shake. Et on voit, en ajoutant les trois, que ça donne une belle transition avec un sound design qui est forcément bien associé. Ce package de glitch, eh bien, on l'a avec Pixel Studio, Pixel Film Studio. C'est un pack assez satisfaisant. Pour le prix, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, on vient pour la dernière scène, on vient faire un travelling de droite à gauche ou de gauche à droite, peu importe. De toute façon, on l'a inversé en post-prod. Ce qui est important, c'est le jeu de lumière ici et de jouer sur la rampe de vélocité en post-prod avec un bel effet de lens blur pour avoir ce côté où on regarde que le bol et où le titre est bien plus mis en avant plutôt que le reste. Et on vient rajouter un beau sound design. Bon, première fois que je regarde la vidéo de Damien, du coup, il vient de me l'envoyer. Je suis un peu comme ça là, parce que c'était un défi, je suis sûr, il y a tellement de bruit, je suis sûr que je vais me faire ratatiner. Allez, c'est parti avec le son. Wow. Ah, c'est génial! Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est doué celui-là. Vraiment top. Et ben franchement, je m'incline, je te nomme vainqueur du défi parce que je sais même pas si j'aurais eu ces idées-là pour faire ça même avec une cam. Franchement Damien, bah bravo, félicitations. Si j'avais fait ça la première vidéo produit que j'ai faite, non mais c'est hallucinant quoi. C'est ouf, la première vidéo, c'est la première fois que tu fais une pub produit, tu fais ça, non mais c'est dingue. T'es hyper doué mec, oh là 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 là, eh ben dis donc, on a du souci à se faire, hein, dis donc. Bon c'est génial, franchement bravo, bravo et merci du challenge parce que c'est hyper motivant de voir quelqu'un comme ça qui te sort une pub produit Golden Grams aussi bien faite pour une première. C'est toi le vainqueur. Si ça vous a plu, merci de vous abonner, merci de partager, merci de liker. N'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Damien et regarder sa prod et regarder son making of. Et voilà, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye, 再见.